Quelles sont les différentes manières d'enchaîner les accords? Vous verrez aujourd'hui les différents enchaînements possibles. Cela vous donnera des idées pour votre propre jeu et vous verrez que ces enchaînements auront des sonorités bien différentes. Je vous explique tout après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. Vous savez que pour enchaîner des accords, il y a plusieurs possibilités, notamment en utilisant des positions différentes. Par exemple, voici plusieurs manières d'enchaîner l'accord de Do à celui de Sol. Voyons comment enchaîner l'accord de Do et l'accord de Sol. Donc ça, on l'a déjà vu, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Je prends l'accord de Do, Do, Mi, Sol, Do à la basse, et l'accord de Sol, Sol, Si, Ré, on prend un Sol à la basse. Donc ça va donner Do, Sol, donc ça c'est quand je prends les états fondamentaux, mais vous savez qu'on peut prendre les notes dans d'autres ordres. Je peux par exemple faire Do, Sol comme ceci, d'accord. Si je pars d'une autre position de Do, Do, Sol, ou alors Do, Sol, et ça marche aussi. Si je prends encore une autre position, Do, Sol, d'accord, ça marche aussi. Donc vous voyez qu'il y a plein de façons d'enchaîner ces deux accords. Nous allons parler aujourd'hui en détail des différentes possibilités. Vous aurez ainsi un bagage plus important pour choisir un enchaînement plutôt qu'un autre. Nous allons voir aujourd'hui 4 types de mouvements. Commençons tout de suite par le premier. Numéro 1, le mouvement contraire. Dans ce cas, vous avez une voix qui monte et l'autre voix qui descend. Les deux sens sont possibles. Détaillons maintenant un petit peu les mouvements qu'on peut avoir dans des accords, et pour ceci, je vais l'illustrer à chaque fois avec 2 notes. Donc, si je prends, par exemple, Mi et Do, d'accord, et que je veux enchaîner sur Si et Sol, d'accord, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici un mouvement contraire. Pourquoi? Parce que le Do va descendre au Si, et que le Mi va monter vers le Sol. Dans ce cas-là, j'ai un mouvement contraire, d'accord? Les notes sont arbitrairement choisies ici, hein, donc c'est pas parce que ce sont ces notes-là, ce sont les mouvements qui sont intéressants ici. Donc Do, voilà. Donc les deux voix vont dans un sens contraire. On peut aussi avoir un mouvement contraire dans l'autre sens. Par exemple, Fa La, encore une fois c'est un choix arbitraire. Eh bien Fa La, si je décale et que je joue par exemple Mi Si, vous voyez? Eh bien, dans ce cas-là, mes deux voix vont en sens contraire. Donc ça, c'est le mouvement contraire. Numéro 2, le mouvement direct. Dans ce mouvement, les deux voix vont dans le même sens. Soit elles montent toutes les deux, soit elles descendent toutes les deux. Je vais partir des deux notes Sol et Ré, par exemple, c'est arbitraire. Et cette fois-ci, les voix vont aller dans le même sens. Elles n'auront pas de mouvement contraire, je vais les faire toutes les deux monter. Donc par exemple, Do, Mi. Donc le Sol va au Do et le Ré au Mi. Vous avez vu? Donc ça, c'est un mouvement direct parce que les deux voix vont dans le même sens. Je peux avoir un mouvement direct dans l'autre sens. Je vais prendre pour cela comme exemple La Do. Le Do, je vais le faire descendre au Si et le La au Mi. C'est un exemple, hein, bien sûr, on s'en fiche des notes ici, là. C'est le mouvement qui est important. Donc, hop, hop, les deux voix descendent. Numéro 3, le mouvement parallèle. Le mouvement parallèle ressemble beaucoup au mouvement direct. C'est la même chose à une précision près. L'intervalle entre les deux notes reste le même après le déplacement. Je pars par exemple de La Do, d'accord? On va déplacer les deux notes vers l'avant, mais elles garderont après le même intervalle. Donc ici, j'ai La, Si, Do, c'est une tierce, d'accord? Si vous avez du mal avec les intervalles, je vous renvoie à cette vidéo aussi, La, Do. Et je vais donc monter les deux voix d'une note, et je me retrouve avec Si, Ré, qui est également une tierce, d'accord? Donc j'ai une tierce ici, j'ai une tierce après, j'ai un mouvement direct parce qu'il va dans le même sens, et on va appeler ce mouvement parallèle parce que j'ai le même intervalle avant et après. Voilà. Maintenant, on va le faire en descendant, et on va prendre un autre intervalle, vous verrez que c'est la même chose. Hein, c'est pas forcément avec des tierces. Par exemple, si je pars de Mi-Do, donc j'ai une sixte,
mi, fa, sol, la, si, do. D'accord, j'ai une sixte. Eh bien, si je les baisse tous les deux d'une note, par exemple, j'ai ré, si, qui va être également une sixte. Ré, mi, fa, sol, la, si. Donc là, j'ai un mouvement direct parce qu'il va dans le même sens, d'accord? Et je garde le même intervalle. Donc j'ai un mouvement parallèle dans ce cas-là. 4. Le mouvement oblique. Dans ce cas, vous avez une voix qui reste en place, c'est-à-dire sur la même note, et l'autre qui monte ou qui descend. On va partir de deux notes, mi, sol, pour vous l'expliquer. Eh bien, j'ai une note qui va rester au même endroit, et l'autre note qui va soit monter, soit descendre. Donc, par exemple, mi, sol, eh bien, si je monte au do, je vais avoir un mouvement oblique, ici, avec ma voix qui monte. D'accord? Maintenant, faisons le contraire. Si je pars d'ici, par exemple, et que je veux descendre aussi, j'ai un mouvement oblique dans ce sens-là. Voilà. Nous avons vu les cas avec uniquement deux voix. Mais il va falloir maintenant adapter cela avec plus de voix. Dans un enchaînement, vous pouvez bien entendu rencontrer plusieurs de ces mouvements. Vous allez voir que vous pouvez avoir plusieurs mouvements dans le même enchaînement. Alors, on y va, je vais vous montrer. Alors, si je prends le cas où j'ai l'état fondamental do, mi, sol enchaîné à sol, si, ré, ben dans ce cas-là, j'ai un mouvement parallèle parce que j'ai tout décalé et je garde les mêmes intervalles partout. D'accord? C'est pas forcément le mieux. D'accord? C'est pas ce qui va forcément sonner le mieux. Loin de là. Maintenant, si je prends l'accord de do et que je l'enchaîne à cet accord de sol positionné comme cela, sol, ré, si. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais déjà avoir le sol qui reste en place. Donc, par rapport au sol, les autres voix auront un mouvement oblique. D'accord? Regardons la basse maintenant. J'ai mon do qui monte au sol. Et ici, j'ai mes voix intermédiaires qui descendent. Donc, le do qui va au sol par rapport aux deux autres voix, j'ai des mouvements contraires. Vous avez vu? Et on peut aussi dire que ces deux notes-là vont avoir un mouvement parallèle parce qu'elles vont dans le même sens et je garde le même intervalle. Vous avez vu que pour un même enchaînement, comme j'ai plusieurs voix, j'ai ici à la fois de l'oblique, à la fois du contraire et à la fois du parallèle. D'accord? Et soit dit en passant, ce que je vous conseille d'éviter, c'est d'avoir que du parallèle ou que du direct dans le même sens. D'accord? Il est bon de mélanger un petit peu tout ça. Donc, ayez un petit peu conscience dans vos enchaînements de ce qui reste en place, quels sont les mouvements des différentes voix, et ça va vous aider à les faire sonner, et vous allez voir, vous allez prendre des habitudes, et éviter ce genre de choses. D'accord? Pareil en descendant, hein. C'est pas forcément le plus joli. Déjà, rien qu'en changeant la basse, par exemple, c'est déjà un petit peu mieux. Vous avez vu, au lieu de faire ici, j'ai fait les trois voix qui montent et une voix qui descend. C'est déjà un petit peu mieux. Mais honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau de la main droite. Allez, pour illustrer ça, on va prendre un autre exemple. On va partir, par exemple, de cette position de do ici, pour enchaîner sur cette position de sol là. Ok, do et sol. Je garde la même main gauche. Qu'est-ce que je vais avoir? Comme tout à l'heure, je vais avoir mon sol qui reste en place. Donc les autres voix, par rapport au sol, auront des mouvements obliques. Donc ici, j'ai un mouvement oblique qui descend. Et ici, qui monte. Vous avez vu? Mais je vais également avoir ici un mouvement parallèle. Je garde le même intervalle, les deux descendent. Okay. Et enfin, je vais avoir un mouvement contraire entre la basse et mes aigus. Ça, c'est contraire. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai les 4 mouvements dans le même enchaînement. Il est souvent bon d'avoir au moins un mouvement contraire ou oblique dans vos enchaînements. En effet, ce n'est pas forcément très bon d'avoir toutes les voix qui montent ou qui descendent en même temps. Alors, ce n'est pas une règle d'or, mais cela peut vous être utile si vous hésitez entre deux possibilités. En musique classique, les règles qui régissent les mouvements sont plus nombreuses. Il y a beaucoup d'interdictions.
Par exemple, les octaves et les quintes consécutives. Alors ceux et celles qui ont étudié l'harmonie classique savent de quoi je parle. Ici, je voulais attirer votre attention sur les enchaînements que vous faites dans votre propre jeu en accord. Il est intéressant de prendre conscience des mouvements que vous faites. Cela sera un argument de plus pour choisir tel ou tel enchaînement plutôt qu'un autre, afin qu'il sonne comme vous voulez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!